cri de délivrance, un cantique d'espérance qui relève un esprit consort. Jésus sort aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui relève un esprit consort. Jésus sort aujourd'hui. Ces jeunes filles et ces jeunes garçons que vous voyez travaillent dans mon cabinet depuis plus de 10 ans. Dans mon cabinet. C'est-à-dire qu'ils sont membres de l'église, mais ils travaillent dans mon cabinet depuis plus de 10 ans. Quand je ne suis pas là, c'est à eux que je confie la responsabilité de veiller sur la mission. Vous venez à l'église les dimanches, mais ils sont là du lundi au dimanche. Ils reçoivent des gens, ils leur donnent des conseils, ils prient pour eux. Grâce à eux, quand je ne suis pas là, la mission est toujours en mouvement, la mission est toujours en activité. Ils ont travaillé parce qu'ils ont appris à mes pieds. Certains ne savaient pas qu'ils ont un appel sur eux. Mais aujourd'hui, ils vont savoir qu'ils ont un appel pour servir Dieu sur eux. On ne peut pas travailler parce qu'on ne peut pas travailler au pied d'un homme de Dieu quand on n'a pas été appelé par Dieu. Ce n'est pas la force de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs pour certains. Ils font beaucoup d'erreurs, c'est vrai. Mais on apprend toujours dans les erreurs, par la grâce du Seigneur. Et la meilleure leçon, c'est dans les erreurs même, si vous voulez, qu'on la reçoit. Seulement, il ne faut plus refaire les mêmes erreurs. Vous voyez? Dans la Sainte Bible, tous ceux qui avaient ce privilège de toucher aux choses sacrées, tenir la Bible de l'homme de Dieu, essuyer l'autel de Dieu, allumer les bougies, toucher les instruments de musique, des choses consacrées à Dieu. Toutes ces personnes-là, dans les Saintes Écritures, on les consacrait d'abord à Dieu. Amen. On les consacrait d'abord à Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises, tout est comme ça. Tout est comme ça. Il n'y a pas de règles. Or, quand il n'y a pas de règles, il n'y a pas de discipline. Quand il n'y a pas de règles, ta vie ressemble à la vie d'un soulard. Quelqu'un qui a bu, regardez, moi très bien, hein, il était bien, il était normal, vous le connaissez habituellement. Mais quand il a bu et qu'il est saoulé, il commence par vivre une vie de dérèglement. Quand il marche, il va à gauche. Il va derrière. Il lutte. Jusqu'à, comme ça, là où il devait le faire. 5 minutes pour arriver, il va faire 1 heure de temps. Avant d'arriver là. Et par de même qu'il marche comme cela, vous allez voir que sa vie de foyer sera aussi une vie déréglée. Sa vie de foyer ne sera pas en règle. Parce qu'il n'aime pas les règles. Il n'aime pas les interdits. Il n'aime pas la loi. Il veut être libre. Donc il boit et il fait ce qu'il veut. Il fait pipi où il veut. Il fait quoi où il veut. Il salue les femmes des gens. Il touche les seins. N'importe quoi. Il fait ce qu'il veut. Il couche avec les femmes. Il fait des enfants dehors. Il envoie ses enfants-là encore pour que sa femme même qui est à la maison, qui est déjà en colère, puisse les élever. Et ça devient même une jalousie entre la femme et les enfants. Des fois, il aime les enfants plus que sa propre femme. À cause de la boisson. Il n'aime pas les règles.
Donc sa vie est désordonnée. La boisson là, ce n'est pas une bonne chose. Si tu as ton mari qui boit, madame, il faut mettre les pieds à genoux. Sinon, la manière dont il marche et puis il fait. La manière dont il marche, c'est comme cela que ton foyer sera. Et c'est comme cela que son salaire sera. On va bien lui donner de l'argent, mais l'argent là, c'est déréglé. Avant que ça n'arrive à la maison chez toi, déjà, il y en a qui est tombé. Déjà, il y en a qu'il a donné à d'autres femmes. Sa vie, on dit que sa vie est désordonnée. Il vit une vie de désordre. Et quand il boit, il ne sait plus parler. Tout ce qui est dit amène la confusion. Parce que c'est la manière dont il marche, ainsi de suite. C'est la manière dont, c'est comme cela que ça sera son travail. C'est comme cela que sera son argent. C'est comme cela que seront ses projets. Et c'est comme cela que va être sa vie spirituelle. Il est malheureux. Il souffre. Il n'a plus d'honneur. On ne peut plus le respecter. On ne peut plus l'honorer. Il est désagréable à voir et à entendre. On dit, oh, c'est soulard là. Oh, c'est ivrogne là. Un mauvais nom. Un autre nom lui a été donné. Sa femme est malheureuse. Ses enfants pleurent. On insulte ses enfants par son nom. On dit, votre papa qui est soulard. Je voudrais amener quelqu'un à comprendre. Et quelqu'une à comprendre. Parce que, pourquoi j'ai dit quelqu'une? J'ai dit quelqu'une parce qu'il y a des femmes qui se permettent parce que le mari prend un lit de vin bas. Il met sur la table. Et puis il boit tout. La femme aussi, elle met aussi son verre. Donne-moi aussi. Mais si vous deux, vous êtes maintenant, comment dirais-je, vous deux, vous êtes tapés dans le vin et que vous êtes saoulés. Vous devez être saoulés. Comment sera votre vie? Voyez-vous, vous existez, mais vous ne vivez pas. Quand quelqu'un vit, c'est pas Garba qui mange. Quand on dit quelqu'un vit, c'est pas Garba, la nourriture rapide, dans laquelle il n'y a aucune vitamine, que les gens aiment beaucoup. C'est bien pour un temps. C'est bien pour un temps. Quand quelqu'un vit, c'est pas dans les bars, il boit. C'est pas ça la vie. C'est pas ça manger. Il se rassasie tout simplement. Il se rassasie. Mais il ne grossit pas. Parce qu'il n'y a aucune vitamine dans cette nourriture et dans cette manière de boire. Celui qui vit, c'est celui qui est ordonné quand il mange. Parce que sa nourriture change du jour au lendemain. Il s'assoit tranquillement. Il peut faire 1 heure de temps, 1 heure, 2 heures en train de manger tranquillement. Parce que quand il mange, il apprécie ce qu'il mange. Quand il boit, il apprécie ce qu'il boit. Ça lui permet de causer. Autour du repas, ça permet de causer avec son épouse, avec ses enfants. De poser des questions à ses enfants par rapport à l'école et ainsi de suite. Il peut faire 2 heures de temps. Cet homme-là, il vit. Cette femme-là, elle vit. Mais un soulard, il n'a pas le temps. Il vient en retard à la maison. Il vient à quelle heure? Il vient à 2 heures du matin. Il n'y a plus de vie dans la maison. Quand lui vient, c'est pour cafouiller. Voyez-vous? Ce n'est pas une vie. Dieu est en train de parler à une personne pour que cette personne ne puisse pas entrer dans l'année nouvelle avec ses désordres. Parce que tu peux mourir gratuitement. Tu peux toi-même tomber dans un piège et puis mourir gratuitement. On peut t'empoisonner pendant que vous êtes en train de boire parce que tu as un état d'ébriété. Un état d'ébriété, c'est-à-dire que où ton cerveau est renversé. Ton cerveau, il est renversé. Donc tu n'es plus lucide. Ce manque de lucidité peut faire que malheureusement,
avant que tu ne t'en rendes compte, on t'a déjà empoisonné. On t'a déjà poignardé. Un camion t'a déjà cogné. Parce que tu prends la route en bail. Tu ne reconnais plus ton trottoir. La boisson te dit qu'il faut aller au milieu de la route. Et tes yeux tournent. Et quand tu tournes en bourrique, et c'est comme cela que ta vie aussi tournera en bourrique. Est-ce que tu vis comme cela? Est-ce que tu n'as pas pitié de toi? Peut-être qu'on ne t'a jamais dit cela. Tes amis t'encouragent à boire. Quand ta femme te dit cela, tu la frappes. Mais le Seigneur te donne l'occasion, aujourd'hui, d'entendre sa voix au travers de son humble serviteur. Les ivrognes, ils n'iront pas au ciel. Les ivrognes, ils n'iront pas au ciel. Les ivrognes, c'est des casseurs. Ceux qui font du mal, qui vont voler, qui vont braquer, c'est parce qu'ils boivent ou bien c'est drogue. Voilà, pour enlever en eux la peur et pour recevoir une autre force. Quelle est cette force? C'est une force diabolique. Donc c'est une sorte de pacte et d'alliance que tu fais avec le diable pour devenir un malfaiteur. Dans ton cas, tu travailles. Mais tu es un malfaiteur à la maison. Tu es un malfaiteur dans le travail de quelqu'un. Quelqu'un te donne son travail, il te paie chaque fin du mois. Lui, il a créé de l'emploi, il crée des richesses. Et puis toi, tu viens, et tu es ivre toujours, et puis tu banalises son travail. Tu fais n'importe quoi dans son travail. Tu n'as pas un bon rendement. Vas-y comprendre. L'ivrognerie, c'est un dérèglement moral. C'est une sorte de folie. C'est une sorte de barbarie. C'est une sorte d'immoralité. Tu ne vis pas parce que tu ne manges pas bien. Tu manges un peu et puis tu bois plus beaucoup. Tu manges un peu et puis la boisson prend tout. Tu ne vis pas. Quand bien même tu as un grand salaire, quand bien même tu as un grand emploi, je suis désolé, à la maison là, ta femme est mieux que toi. On respecte ta femme plus que toi. Ta femme est mieux que toi. Toi, le chef de famille qui devrait donner des conseils, c'est la femme qui te donne des conseils en disant, mon mari, doucement, s'il te plaît, voici ce qu'on dit dehors, à côté, voici ce que tes amis de travail disent. Pardon, pense à toi, pense à moi, pense à tes enfants. Ne vois pas la vie à court terme. Demain, regarde dans l'avenir de tes enfants. Regarde dans cet état-là. Qu'est-ce que tu deviens? Et qu'est-ce que nous allons devenir? Ma prière, c'est que tu prennes conscience. Parce que tu n'as jamais vu quelqu'un qui pour te parler, pour te faire la morale. Et tu penses que c'est bien ce que tu fais. Quand en plus tu es encore chrétien, ou que tu es un pasteur, tu tiens la Bible, tu prêches, et puis tu bois. Et puis tu bois. Et puis tu bois. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait alors en toi? Qu'est-ce que l'onction fait alors en toi? Que voudras-tu que l'onction fasse? Que voudras-tu que le Saint-Esprit fasse? Puisque quand tu bois, tu es déjà téléguidé par l'esprit de la boisson, l'esprit du diable, qui envoie un dérèglement en toi. Nous sommes dans les fêtes. On verra. Ta foi chrétienne sera mise à l'épreuve. Nous sommes dans les fêtes. Ta foi chrétienne sera mise à l'épreuve. C'est triste. Que pendant ces genres de fêtes, c'est pendant ces fêtes-là où on devrait se consacrer à Dieu. Regarder à Dieu, regarder l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous. C'est là qu'on entend des cris et des bagarres dans les foyers de certains pasteurs et de certains chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus lucides, ils sont en état d'ébriété, ils ont tellement bu. Je ne dis pas de freiner, je dis de prier. Le Seigneur t'écoutera. Si tu pries après ce message que tu as reçu, c'est une parole de connaissance que tu reçois. La parole de connaissance, ce n'est pas que tu seras ministre, tu seras député, tu seras directeur, tu seras banquier, tu seras riche, tu seras marié. Ce n'est pas ça seulement. Mais c'est aussi cette parole de connaissance qui vient pour amener quelqu'un, si vous voulez, à prendre conscience
des réalités de sa vie. Il y a les paroles et puis il y a les réalités. Quand tu parles, tout le monde te voit, on dit, monsieur, ben c'est un monsieur, c'est monsieur. Mais toi seul sais ce que tu vis. Tu sais que tu es lié par la boisson. C'est ça la réalité qui est cachée. Tu sais que tu es lié par chercher les femmes, chercher les garçons. C'est ton travail là, ça. Tu ne vis pas une vie de sanctification. Tu ne vis pas une vie de purification. Voyez-vous, beaucoup de têtes sont en train de s'abaisser maintenant. On ne peut plus me regarder en face. Mais ces péchés sexuels, ça va te profiter à quoi? Et tu es dans une église où on fait la délivrance. Mais va confesser tes péchés à Dieu. Et demande la délivrance. Pour qu'on brise les liens. Pour qu'on casse les chaînes dans le nom de Jésus. Parce que tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu es à droite et tu es à gauche. Tu ne restes pas tranquille à cause du sexe. À cause du sexe. Coucher avec une femme, coucher avec un garçon. Et puis après, quel est réellement le plaisir que tu en tires? C'est la souffrance. Mais il faut bien sûr arrêter un moment. Tu as des enfants, tu as une femme, tu as un travail, tu as des parents, pense à eux. Pense à eux et pense à ton avenir, pense. Il faut que tu ailles au ciel. C'est ça le but de la vie chrétienne. Il faut que tu ailles au ciel. C'est ça le but de la vie chrétienne. Mais il faut bien que tu arrêtes cette vie-là. Il faut que tu arrêtes cela. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement parce qu'on a reçu la délivrance. Donc, je vous ai parlé par la grâce du Seigneur, mais de la réalité, c'est à eux que je parle. Ils vont recevoir tout à l'heure une consécration. On ne peut pas toucher aux choses sacrées, être dans le cabinet d'un homme de Dieu, tant qu'on est dans ces péchés-là, de la boisson et de l'ivrognerie, évidemment, et des perversions sexuelles. Parce que quand tu veux servir Dieu, il faut attraper ton cœur. Ça, c'est le conseil d'abord que mon père m'a donné. Il dit, j'ai servi Dieu, mon fils, et tu es en train de servir Dieu. C'est le seul conseil que je peux te donner. C'est très bien, mais il faut attraper ton cœur. Parce qu'il y a trop de tentations. Et ceux qui servent Dieu sont plus tentés que ceux qui écoutent la parole de Dieu simplement. Et les tentations qui viennent vers ceux qui servent Dieu, c'est plus grand que ceux qui écoutent seulement la parole de Dieu. Parce que le diable s'est dit quoi? Si le berger, il a pu avoir le berger, que le berger est à terre, loin de là. Alors qu'est-ce qu'il lui fait? Les brebis se dispersent tout simplement. C'est pour cela que c'est pas facile. Quand tu as été nommé responsable, il faut bien attraper ton cœur. Parce que c'est là que les tentations. Je ne parle pas d'attaque. Moi, je parle des tentations pour t'amener à pécher. Pour t'amener à pécher. Et pécher, c'est quoi? Pécher, c'est manquer le but. Manquer le but. On est devenu chrétien parce qu'on péchait avant. C'est parce qu'on ne veut plus pécher qu'on est devenu chrétien. Pour viser le but. Le but, c'est quoi? Aller au ciel. Qui va au ciel? C'est celui qui est sanctifié. C'est celui qui est purifié par le sang de Jésus et qui vit une vie juste. Et qui vit une vie juste. C'est cela la réalité. Mais qu'est-ce qui peut t'enlever cette conscience de pureté, de sainteté, de sanctification? Par exemple, si tu bois, tu seras plus conscient de ce que tu es chrétien, de ce que tu es pasteur. Tu oublies tout ça là. Tu t'en vas faire pipi, tu reviens, tu ne fermes pas ta fermeture éclair. Tu dis tu es pasteur. Ça commence par là. Tes boutons, tu fermes un en haut, un en bas, un en haut, et puis c'est bizarre. Ça commence par là. Le matin, tu te réveilles, tu as soif, tu as envie de boire. C'est la boisson qui devient ton eau. C'est une prison. Demande à Jésus de venir dans cette prison. Jésus viendra. Et la présence de Jésus va casser les chaînes. Demande à Jésus de venir dans cette prison. Et la présence de Jésus va casser les chaînes de l'ivrognerie, les chaînes de la sexualité
perverse. Tu es enchaîné, tu es en prison. Parce que quand tu es là, toutes tes pensées, c'est les femmes. Toutes tes pensées, c'est les garçons. Toutes tes pensées, c'est les garçons. Mais tu n'es pas libre dans la tête. Et tu n'es pas libre dans ton cœur. C'est ça qui est le problème. Et tu n'es pas libre dans ton corps. Et tu n'as pas la paix. Quand quelqu'un n'est pas libre, on dit quoi? Il est en prison. Tu ne fais que la volonté du gardien de la prison. Le gardien dit couche-toi, te couches, lève-toi. Ainsi de suite, c'est ce que tu fais. Appelle Jésus. Jésus descendra dans cette prison où tu trouves ton âme. Et puis toujours quand tu rêves, c'est les femmes de nuit, c'est les maris de nuit. C'est les femmes de nuit, c'est les maris de nuit. Ou bien c'est plusieurs hommes qui font l'amour avec toi. Ou bien c'est plusieurs femmes qui font l'amour avec toi. Ce n'est pas une vie. Quand tu te réveilles, tu es malheureux. Tu es possédé. On appelle ça être possédé. Être possédé du diable. Tu vois? Mais ce n'est pas seulement là. C'est derrière. Il y a le péché. Parce que quand tu te réveilles avec cette histoire de mari, de nuit, femme de nuit, aussitôt tu es poussé à aller commettre l'adultère, aller commettre l'impudicité, aller commettre les masturbations ou bien les pornographies. Tu peux être délivré, mais aussi tu peux être transformé. Si tu n'es pas délivré, ce n'est pas la peine de faire des délivrances. Si tu n'es pas délivré, ce n'est pas la peine de dire fais. Si tu n'es pas délivré, ce n'est pas la peine de dire onction. Si tu n'es pas délivré, ce n'est pas la peine de toucher aux choses qui ont été consacrées à Dieu, qu'on appelle les choses sacrées dans l'église. Sinon, tu vas avoir beaucoup de problèmes. J'aimerais ce matin m'arrêter là pour dire que l'année 2019 est placée sous le signe de l'année de la consécration. L'année de la consécration. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas consacré à Dieu. Si tu n'acceptes pas de te consacrer à Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Nous sommes une église missionnaire. Les messages que vous recevez ici sont des messages d'école biblique par la grâce du Seigneur. Et partout où vous allez, vous pouvez effectuer des missions et servir Dieu par la grâce du Seigneur. Donc, déjà, le signal est donné, les signaux sont clairs. L'année 2019 est placée dans la vision de la MVM, Michel Wakobi Ministries, sous le signe de la consécration. Chacun doit chercher Dieu. Alléluia. Chacun doit chercher Dieu. Alléluia. Ceci étant, tout mon vœu, c'est que vous prenez au sérieux. Que vous prenez votre ministère au sérieux. Vous êtes jeune. Et ça, c'est très bien. Dieu vous a envoyé dans un ministère qui est connu. C'est un privilège. C'est la grâce. C'est Dieu qui fait cela. Et ce n'est pas en vain. Les plans de Dieu, ça se découvre au fur et à mesure. Ne voyez pas l'argent. Ne voyez pas l'argent. Vous êtes venu au moment où tout est là. Carreau, tout. Au départ, ce n'était pas comme cela. La vie de consécration a fait que nous avons dormi à même le sol. Mais tout le monde voyait notre engagement, tout le monde voyait mon engagement pour Dieu. Mon engagement pour Dieu. Et Dieu ne m'a pas abandonné. Que l'argent ne soit pas votre mobile. Que votre mobile ne soit pas l'argent. Mais que votre mobile soit Dieu. Si vous aimez Dieu, vous allez aimer son œuvre et vous ferez son œuvre pour gagner des âmes à lui. Parce qu'il a dit, les disciples sont venus dire, mais Seigneur, vraiment ton nom est grand. On a chassé les démons, ressuscité les morts en ton nom. En Luc chapitre 10. Il a dit, c'est vrai, vous l'avez fait. Mais est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie au royaume des cieux? Est-ce que votre nom est écrit dedans?
Comment? Après avoir prêché, et puis toi, on va te jeter en enfer. Après avoir chassé les démons. Donc, le but, c'est quoi d'abord? Être sauvé. Aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu fais bien ce qui lui appartient. Et tu ne peux pas prendre ce qui est consacré à Dieu. Ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour le pasteur, pour l'apôtre. Tout ce qui est là, c'est pour Dieu. Tu as peur même de toucher même à un seul. Parce que ça va brouiller complètement ta vie. Ne vous comportez pas comme des ivrognes. Si vous buvez, qu'aucune seule goutte de boisson ne passe dans votre gorge à partir d'aujourd'hui. Consacrez-vous réellement à Dieu. C'est une grâce. Vous allez devenir des serviteurs de Dieu tout à l'heure, consacrés au siège de l'église évangélique de Pentecôte. Michel va communiquer. C'est un privilège. Plus de 10 années de formation pratique. Vous n'allez pas continuer comme cela sans la consécration. J'ai déjà prié pour vous, prié pour vous, prié pour vous, lorsque le Seigneur me l'a révélé. Nous allons passer maintenant au temps de la consécration. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. Seigneur, prends ma vie, oh, utilisez-moi. Yahvé Jireh, prends ma vie, utilisez-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, chante, dis à Jésus de prendre ta vie. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. Aujourd'hui, votre vie, et cherchez l'église, Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. pas dit que vous faites partie à cette union. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, utilisez-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. Yahvé Jireh, prends ma vie, utilisez-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. Yahvé Jireh, prends ma vie, utilisez-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. Jésus, prends ma vie, utilisez-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, utilisez-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, utilisez-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. Jésus, prends ma vie, utilisez-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilisez-moi. En 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, la Bible dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est nous qui sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous acclamons la parole du Seigneur. Seigneur Jésus, prends ma vie, utilise-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, utilise-moi. Yahweh, j'irai, prends ma vie, utilise-moi. Jésus, prends ma vie, utilise-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, utilise-moi. Prends ma vie, utilise-moi. Aujourd'hui, le Seigneur, ayant vu votre engagement, ayant vu votre rendement, vous dit qu'il vous a appelé au ministère d'évangéliste pour être missionnaire à l'église évangélique de Pentecôte. Être de ceux qu'il va utiliser pour décharger l'apôtre, de ceux qu'il va utiliser pour prêcher, de ceux qu'il va utiliser et que l'apôtre va envoyer en mission dans les endroits où il sera empêché de partir. Ayez un cœur obéissant, ayez un cœur soumis, ayez un cœur discipliné. Soyez des véritables disciples. Une grande porte pour la mission va commencer aujourd'hui. Vous entrez dans une alliance forte avec Dieu, de par cette consécration qui va se faire. Pour certains, vous travaillez, pour d'autres, vous êtes en plein temps. Mais le Seigneur vous a appelé et vous demande aujourd'hui que soyez conscients parce qu'il vous met à part. Il ne doit plus avoir des mélanges en vous. Vous devez vous séparer du monde, vous séparer du péché. Vous devez vous séparer de l'idolâtrie. Vous devez vous séparer de tout ce qui est impureté. La consécration implique une séparation. Vous devez vous séparer des choses, des ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Pour que votre lumière puisse éclairer. Le nom que Jésus vous donne, vous êtes la lumière du monde. Sa lumière va descendre en vous, va jaillir en vous. Et peut-être dans votre incapacité, il vous rendra capable par le Saint-Esprit. En vertu de l'autorité qui m'a été conférée par le Saint-Esprit et qui m'a mis à part pour être apôtre, président de l'église évangélique de Pentecôte, Michel Bako Ministries. Je vous consacre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Je vous consacre comme évangéliste missionnaire. Je vous consacre comme évangéliste missionnaire.
Voici l'onction. Voici Seigneur l'onction. Jésus, prends ma vie, oh, Voici l'onction. utilise-moi. Voici l'onction. Prends ma vie, Je me consacre comme évangéliste. Seigneur Missionnaire, voici Jésus, l'onction. prends ma vie, oh, utilise-moi. Voici l'onction. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Votre vie sera plus jamais la même. Je vous conseille. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilise-moi. Votre vie sera plus jamais la même. Utilise-moi. J'irai, prends ma vie, oh, utilise-moi. Jésus, prends ma vie, oh, utilise-moi. Seigneur 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 Jésus, prends ma vie, oh. Yahweh, j'irai, prends ma vie, oh, utilise-moi. Nous acclamons le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, acclamons le Saint-Esprit. utilise-moi. Yahweh, j'irai, prends ma vie, oh, Continue d'acclamer le Saint-Esprit. Yahweh, j'irai, prends ma vie, oh, utilise-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilise-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilise-moi. Seigneur Jésus, prends ma vie, oh, utilise-moi. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui, qui répandit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui relève un esprit constant. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri